À l'écoute de l'ORTM, il est actuellement 13 h à la base aérienne 101 de Sénou Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Plusieurs milliers de soldats ont défilé hier à l'occasion du 20 janvier 2025 à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire ici à Bamako, dépôt de gerbes de fleurs au monument du soldat inconnu, la parade aérienne, remise de médailles aux militaires tout corps confondus qui ont rendu des services exceptionnels à la nation et la remise d'un chèque géant de plus de 7 milliards aux ayants droit des militaires tombés sur le champ d'honneur ont été les temps forts de la commémoration du 34e anniversaire de l'armée malienne. La 21e édition du festival sur le Niger a été lancée à Ségou. L'événement qui aura lieu du 4 au 9 février prochain sur les berges du fleuve Niger va accueillir cette année plus de 40 000 festivaliers, 300 professionnels de la culture et environ 400 artisans venus de plus de 40 pays. Dans la page sport, on parlera de la 9e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui commence dès cet après-midi avec 3 rencontres. Il sera également question du retour de la Ligue des champions d'Europe dans la 7e et avant-dernière journée dont le temps ce soir. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa qui s'est fixé comme objectif d'aider la population dans les actions de développement économique et socio-culturel. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. L'armée malienne a commémoré ses 64 ans, dépôt de gerbes, de fleurs au monument du soldat inconnu, remise de médailles à ceux qui ont rendu des services exceptionnels et remise d'un chèque géant de plus de 7 milliards aux ayants droit des militaires tombés sur le champ d'honneur et les défilés militaires ont constitué les temps forts de la commémoration du 64e anniversaire de l'armée malienne. Plusieurs milliers de soldats ont défilé hier 20 janvier 2025 à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire à Bamako. Le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, a présidé la cérémonie, le 64e anniversaire de l'armée malienne. Pour le chef de l'État, chef suprême des armées, est l'occasion de réaffirmer notre engagement à bâtir un Mali libre et souverain. Je vous propose d'écouter le président de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta, au micro de Garibou Pérou. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les honneurs militaires. Avant tout propos, je voudrais rendre hommage à nos devanciers, celles et ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali soit ce qu'il est aujourd'hui. Il nous appartient désormais cette mission régalienne de défendre l'honneur et la dignité du peuple malien. Et je voudrais surtout réaffirmer que nous allons défendre le Mali et son avenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je voudrais surtout saluer les prouesses des femmes qui nous ont permis de prendre l'initiative sur le terrain. En reprenant le contrôle de notre territoire, nous avons favorisé le retour des services de base, le retour de nos déplacés et surtout le retour de l'État. Et aussi, dans le cadre de la confédération de l'AIS, nous avons mené plusieurs opérations conjointes qui ont permis effectivement la destruction de plusieurs bases terroristes ainsi que certains de leurs chefs. Et je voudrais surtout demander aux armées de l'AIS à plus d'engagement et de détermination jusqu'à la victoire finale. C'est le minimum que nous pouvons faire pour les militaires tombés sur le champ d'honneur. On ne peut pas toujours remplacer une vie, mais c'est le minimum. Nous devons assister nos militaires ainsi que leurs familles. Ce n'est que le début. Comme on l'a dit, nous allons continuer à équiper les femmes jusqu'à la victoire finale. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à une certaine adversité sans équivoque, raison pour laquelle nous allons nous équiper et défendre notre patrie jusqu'à la victoire finale.
À l'instant, vous venez d'écouter le chef de l'État, chef suprême des armées, Assimi Goïta, au micro de notre reporter Garibou Pérou. Toujours dans le cadre du 20 janvier, intéressons-nous à présent à l'armée de l'air. S'il y a un corps de l'armée malienne qui a été équipé et renforcé sur le plan de la formation, c'est bien l'armée de l'air. À l'occasion du 64e anniversaire de l'armée malienne, Famoussa Sidibé nous amène à la rencontre des hommes au bureau bleu pour une aventure entre ciel et terre. Suivons. Comptés jadis sur le bout des doigts, les avions de chasse Fama dominent désormais le ciel malien en nombre incalculable. Tout se passe loin des regards sur la base militaire de Sénou. La parade aérienne est concoctée à partir d'ici et c'est l'artillerie légère qui est de service. Entre ciel et terre, le vol est d'abord stationnaire. Le chef d'état-major de l'armée de l'air n'attend que la fin du défilé pédestre de son unité pour donner le ton aux chorégraphes du ciel pour faire leur entrée. Les vedettes du jour entrent enfin dans la danse. Commandant Diakité, pilote de chasse. C'est un sentiment de fierté et de joie de pouvoir conduire cette parade aérienne en tant que leader. Donc pour la patrouille, ça sera constitué de 3 avions d'attaque légers, le Super Tucano et 2 avions Albatros. Comme vous le savez, chaque vol c'est comme une mission pour nous. Voilà, donc c'est la préparation technique, ensuite la prise en compte des avions et l'exercice proprement dit. Tout d'abord, les Super Tucano A-29 ou Alpha 29 en tête, des avions d'attaque légers RR ou Air-Sol conçus pour les missions de surveillance frontalière, d'appui-feu, de bombardement ou de reconnaissance. Il est équipé d'un système d'armes moderne, système de visée automatique, laser et boule aptronique, avec une capacité d'emport de 1,5 tonne d'armement, de 2 canons 12-7 et 2 paniers de 20 roquettes de 70 mm. Commandant Diakité, pilote de chasse. Pour l'instant, on a mis les munitions au sol pour la sécurité, parce que là, on va survoler une zone civile, donc d'où on a jugé nécessaire d'enlever les munitions. Nous avons à la suite des Tucano les Albatros L-39, des avions d'attaque légers RR et solaires conçus pour les missions de surveillance frontalière, d'appui-feu, de bombardement et de reconnaissance, avec une capacité d'emport de 1 tonne 290 d'armement. Le L-39 est équipé de 2 paniers de 32 roquettes de 50 mm. Il peut prendre des bombes conventionnelles de 50 kg à 250 kg, des missiles RR et des missiles SOR-Air. Le L-39 Albatros effectue au quotidien des missions d'appui-feu et de bombardement au profit des forces armées maliennes. Aujourd'hui, dans la plénitude de ses moyens, l'armée de l'air est garante des grands succès de la Grande Muette. Direction Caille, où les éleveurs et producteurs de lait des cercles de Yélimani, Djéman et Nyoro du Sahel prennent part à un atelier de formation sur les techniques de la fauche et de la conservation des fourrages naturels. Le but est d'aider les éleveurs et producteurs de lait de la région à savoir comment bien nourrir leurs animaux avec plus de facilité. Fantasso. Ils sont 70 éleveurs producteurs de lait venus des Cailles, Yélimane, Djéma et Nyoro du Sahel pour prendre part à cette formation sur les techniques de fauche et de conservation des fourrages dans la région des Cailles, laquelle formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat technique liant le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali PDEPS à la direction régionale des productions et des industries animales des Cailles, Cheikh Mohamed Lakdaf Makadji, participant. Nous aider à vulgariser la fauche, la production d'ensilage et de fenaison pour alimenter nos animaux. À un moment donné de l'année, il n'y a plus de fourrage dans la brousse. Et pendant que ça foisonne, alors on peut, selon ces techniques qu'ils sont en train de nous apprendre, on est en mesure de stocker du fourrage ensilé ou bien du fourrage qu'on a fané. Mamadou Traoré, coordinateur national du PDEPS Mali. Ce projet résulte d'un engagement soutenu entre le gouvernement du Mali et la Banque islamique de développement dans le sens d'un développement durable du pastoralisme au Mali, et le coût global du projet est de 20 784 806 000 francs CFA. L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration des productions animales
à l'augmentation des revenus des pasteurs et des agro-pasteurs et réduire l'insécurité alimentaire dans la région du Sahel grâce à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, l'accès au marché et un contrôle accru des maladies transfrontalières du bétail. Les filières bétail, viande et lait génèrent un flux monétaire de plus de 200 milliards de francs CFA au Mali. Kai, Fantasso, Lassana Keita pour l'ORTM. La 21e édition du festival sur le Niger aura lieu du 4 au 9 février prochain sur les berges du fleuve Niger à Ségou. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse organisée par les organisateurs dans la cité de Balanzan. L'événement va accueillir cette année plus de 40 000 festivaliers, 300 professionnels de la culture et environ 400 artisans venus de plus de 40 pays. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Ségou, Mariam Koulibaly et Sidiki Balo. À Ségou, tout est fin prêt pour accueillir la 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger. Le programme établi à la hauteur des 21 ans de l'événement promet diverses activités, dont des conférences, la foire d'art, le théâtre et surtout de la musique. Djibril Guissé, délégué général du festival sur le Niger. Nous aurons 3 grandes soirées. La soirée internationale avec des artistes de renom tels que Salif Keita du Mali, Makumba du Zimbabwe, Alif Naba du Burkina Faso, Sekouba Bambino de la Guinée. Il y aura aussi une soirée dédiée aux musiques urbaines avec le reggae et le rap. Placé sous le haut patronage de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, cette édition met un accent particulier sur le renforcement des liens entre les peuples de l'AES, d'où l'inclusion dans le programme de la semaine de la fraternité. Avec Tombouctou comme ville invitée. Ça va être un moment fort de brassage culturel, de paix et de cohésion. Aux côtés de ces activités, il faut signaler le levier économique de la rencontre qu'est la foire artisanale. À ce niveau, près de 400 exposants de divers horizons sont attendus et la lumière est mise sur la transformation agricole. Bourama Diara, coordinateur de la foire de Ségou. L'idée, c'est de mettre l'accent sur le pavillonnage de la foire pour faire en sorte que la foire soit assez zonale pour permettre aux visiteurs de se retrouver très facilement en termes de recherche des produits sur le terrain, mais aussi en termes de visibilité de la qualité sur le marché. Prévu du 4 au 9 février, l'événement qui se veut fédérateur prouve à suffisance que la culture est vecteur de paix et du vivre ensemble. D'où les thèmes diversité culturelle, paix et unité. Ségou, Mariam Koulibaly, Sidiki Balo pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. À présent, au Nigeria, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne s'élève à 98 morts. L'incident est survenu le samedi dernier à l'ouest du pays lorsque les victimes venaient chercher du carburant dans le Pave. Selon le chef de l'agence régionale d'urgence, 69 personnes recevaient des soins à l'hôpital. À noter que cet accident est le plus meurtrier survenu cette année. Le parti du président centrafricain, le mouvement CAIR Uni, a signé hier un accord de coopération avec celui de son homologue russe Vladimir Poutine. Ce partenariat vise à approfondir les relations entre les deux parties en encourageant notamment des projets communs. Cet accord a été signé lors d'une visioconférence par le secrétaire exécutif du mouvement CAIR Uni, Simplice Mathieu Sarandji, et Andrei Klimov, membre du bureau du Conseil suprême de Russie unie. Cette convention intervient après une visite officielle de 3 jours du président Faustin Archange Touadéra à Moscou. En Tanzanie, l'actuelle présidente Samia Suluhu Hassan a été désignée candidate à l'élection présidentielle de 2025 par les responsables du parti Chamansha Mapinduzi. Elle occupe ce fauteuil depuis mars 2021. Les élections générales en Tanzanie auront lieu en octobre prochain pour élire le président et les membres de l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, le nouveau président Donald Trump
a annoncé hier le retrait de son pays de l'Organisation mondiale de la santé OMS. C'était juste après son investiture à la présidence. Selon des experts, ce département supprimerait la plus grande source de fonds de l'OMS, ce qui nuirait à sa capacité de répondre aux crises de santé publique. En plus de cela, il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Toujours aux États-Unis, le président Donald Trump a gracié plus de 1500 détenus qui ont été condamnés à 22 ans de réclusion. Ce décret de grâce a été signé hier dans la foulée pour les manifestants qui avaient participé à l'assaut du Capitole en janvier 2021. C'était une promesse du nouveau président lors de sa campagne électorale. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Salou Mega. Championnat national professionnel de Ligue 1, la 9e journée commence dès cet après-midi avec 3 rencontres. Oui, tout à l'heure à 15h45 au stade Salif Keita dit Domingo de Kati. L'ISFAS accueille l'Union sportive de Bougouni et à 16h de rencontre au stade Mamadou Konaté. D'une part entre l'ASRR et l'ASCO et à 18h. D'autre part, entre 11 créateurs de Niarela et l'Union sportive de Bougouni. La 9e journée de Ligue 1 professionnelle va se poursuivre mercredi et jeudi. En Europe, la Ligue des champions d'Europe est de retour. La 7e et avant-dernière journée donne le ton ce soir. À retenir quelques affiches, Liverpool, Lille, Atlético de Madrid, Leverkusen, Monaco, Aston Villa, Bologne, Dortmund, Juventus, Turin, Bruges, Atalanta Bergame, Sturm Graz. Certaines rencontres commencent à 17h45 et d'autres à 20h. C'est tout. C'est ce qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa qui s'est fixé comme objectif d'aider la population dans les actions de développement économique et socioculturel et plus particulièrement favoriser l'autosuffisance en eau, l'autosuffisance alimentaire, l'accès aux soins de santé primaire et l'éducation des enfants. Faléa, en plus du manque d'infrastructures, est un endroit enclavé qui ne favorise pas son développement. Suivons pour plus de détails. Située dans le cercle de Kenyeba, région d'Ekaï, la commune de Faléa est constituée de 20 villages avec une population de 19 000 habitants. Cependant, la localité est freinée dans son développement par l'enclavement, la pollution du cours d'eau Falémé et l'orpaillage illégal. C'est pour pallier ces difficultés que l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa a vu le jour avec comme objectif aider les populations locales. Aladji Keïta est le président de l'association. Les activités rémunératrices pour la population. Dans un premier temps, on a mené à peu près une trentaine de femmes pour la formation et pour la transformation agroalimentaire. Après leur formation, on a cherché encore des hectares pour aménager afin qu'ils puissent faire leur culture et la transformation en même temps pour éviter les conséquences de leur paillage. Et dans un second temps, on a mené ensuite une trentaine de jeunes au niveau du centre de Sibi. Et ceux-ci aussi ont été formés dans l'élevage bovine. Et présentement, nous sommes en train d'aménager un terrain afin qu'ils puissent l'élevage et en même temps la vaccination aussi des animaux. Et on avait un bac qui assurait la traversée du fleuve Falémé. C'était en panne depuis plusieurs années. Donc l'association même a assuré la rénovation dont le coût est jusqu'à une trentaine de millions. Ça fait plus de 3 ans. On est coupé du reste du Mali à cause du manque de ponts. Parce que la commune est une commune grande derrière le fleuve Falémé. S'il est vrai que le but premier de l'association est de participer au bien-être et à l'amélioration des conditions de vie des populations, elle est souvent confrontée à des difficultés qui peuvent être un frein, notamment les préjugés. Il n'y a pas un travail sans difficulté. Il y a des gens qui sont là sabotés, il y a d'autres qui vraiment qui accueillent favorablement. Mais au-delà de ça, nous on sait réellement, aujourd'hui, grâce à nos actions, on peut dire Alhamdulillah, c'est nous. Certes, les efforts des jeunes engagés de Faléa ne sont pas souvent reconnus à juste titre. Il ne manque pas d'initiatives en mettant la main à la poche pour que Faléa ne puisse pas être
oubliés. On s'impose des cotisations. À l'avenir, ce que nous envisageons de faire, puisque aujourd'hui, grâce à notre dévouement, on a pu faire face à quelques difficultés. Il y a le défi sanitaire, il y a la santé quand même, pratiquement il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'équipement sanitaire adéquat. Dans ces derniers temps, nous sommes en train de démarcher les autorités compétentes. Et au-delà de ça, aujourd'hui, nous sommes encore sur un projet à Falaia. Il y a la terre cultivable, il y a des zones qui sont dédiées uniquement à leur paillage. Donc maintenant qu'on a noué les partenariats avec les centres de suivi, dans les jours à venir, nous comptons présenter ça aux partenaires étrangers afin qu'ils puissent nous aider à investir dans notre contrée. Aider la population dans les actions de développement économique et socio-culturel avec une autosuffisance alimentaire en menant des activités génératrices de revenus sont les motivations de ces jeunes, comme pour dire que c'est ensemble qu'on va loin. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Réalisation Fatoumata Tangara et Koumba Sissako. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Coordination Ousmane Dawa. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.